Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler de Pokémon 151. Mais avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, le petit like et bien évidemment le commentaire pour pouvoir participer au concours et gagner ce magnifique booster style de combat non trié, non pesé. Pourquoi pas aller paquer le tyrannosif alternatif. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos sans vous être abonné et liké. Donc voilà, je mets un petit peu de piment pour ce mois-ci pour pouvoir gagner ce magnifique booster. Allez, let's go. Alors aujourd'hui, on va parler de Pokémon 151, la série vraiment la plus attendue de toute l'année 2023 qui va sortir dans quelques semaines, c'est-à-dire au mois de septembre, autour du 22, une semaine avant, 2 semaines avant. Abonne-toi si t'es pas encore abonné, peut-être en ouverture exclusive sur la chaîne. Bref, comme tu le sais, Pokémon 151 est déjà sorti au Japon sous forme de display. Il y a déjà quelques semaines de ça. Bien évidemment, ça a relancé complètement la hype de Pokémon, tout simplement avec les Reverse Master Ball qu'on peut trouver dans chaque display japonaise et on peut en trouver qu'une seule. Donc du coup ça a vraiment relancé la hype Pokémon. Tout le monde voulait s'arracher ces displays Pokémon 151 pour pouvoir finir le Master Set complet. Les Reverse Master Ball coûtent vraiment une blinde, plus de 100 euros, 300 euros pour le Pikachu Master Ball, c'est vraiment un truc de fou. Il faut se dire qu'en France, on n'aura pas ça, c'était vraiment exclusif au Japon. Avoir le type de reverse qu'on va voir en France, pour l'instant, on n'en sait pas de trop au niveau des reverse, on sait juste qu'on n'aura pas la même technique qu'au Japon, on n'aura pas ce système de reverse Master Ball. De plus, au niveau des stocks, Pokémon 151, c'est déjà en rupture de stock de partout. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de précommander Pokémon 151, ça va être vraiment très très difficile de se procurer des items Pokémon 151 vu l'hype qu'il va y avoir et qu'il y a déjà. Euh, Honnêtement, il y a déjà eu sur certains items que des fournisseurs euh, envoient, enfin, comment dire, certains fournisseurs ont annoncé, excusez-moi, je me suis un peu emmêlé les crayons, certains fournisseurs ont annoncé déjà un gros cut de certains items. Alors c'est quoi un cut? Alors tout simplement, par exemple, sur, on va dire, enfin, je prends un exemple, sur 300 displays ou 300 ETB, ils n'auront que la moitié. C'est ce qui s'est passé pour les mini-teens. Les mini-teens, il faut savoir qu'il va y en avoir très très peu. Il y a eu déjà eu, je crois que c'est le plus gros cut de tous les items 151, c'est vraiment sur les mini-teens. Il va vraiment y en avoir très très peu. De plus, il faut savoir que si vous n'avez pas eu la chance de précommander, il va y en avoir en magasin, ça c'est sûr et certain, mais ça va vraiment pas rester longtemps. Ça va vraiment être la bagarre pour se procurer des items. C'est vraiment une série qui dans le temps va vraiment coter. On peut parler d'investissement, on peut parler de, voilà, de hype, d'ouverture, d'enfance pour la plupart. Voilà, c'est les 151 premiers Pokémon. C'est vraiment un truc de fou ce qui va se passer quand ça va vraiment sortir. De plus, il y a aussi une grosse hype parce qu'il va sortir les UTB Pokémon 151 Mew. Alors pour se la procurer au prix conseillé autour, je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, 120 euros prix conseillé. Je pense que de toute façon déjà c'est précommande, rupture de stock de partout. Les fournisseurs, enfin les revendeurs, il y en a la moitié qui vont déjà coffrer ces UTB pour pouvoir les revendre à prix d'or
dans quelques mois, dans quelques années, ils vont pas tout vendre leur stock. Donc ça va être encore plus difficile de la trouver à un très bon prix. Je pense que ça va être pareil que l'UTB Dracofeu. Ça ne sera pas à moins de 180 à 220 euros. Même, je pense, plus que l'UTB Dracofeu. Parce que justement, dans cette UTB Mew Pokémon 151, il va y avoir que des boosters Pokémon 151. Donc ça va être encore plus l'hype. Tout le monde va vouloir se la procurer pour en ouvrir, pour en garder une scellée, voire deux. Enfin bref, ça va, fin d'année, ça va être vraiment très très explosif. De plus, il y a vraiment de très belles cartes. Il y a vraiment de quoi être hype. En plus, ils ont fait pas mal d'items avec des promos, notamment le Elector X. Ils ont fait des portfolios. Ils ont fait, je trouve, quelque chose de vraiment bien sur un item qui, pour moi, va être aussi rentable que les ETB pardon, après avoir l'auto-drop. C'est les bundles. Les bundles dedans, c'est les petites boîtes comme les Kitapé où il va y avoir dedans 6 boosters. Après, je ne sais pas du tout s'il va y en avoir beaucoup en stock ou pas du tout. Je sais juste que sur tous les sites de précommande à un très bon prix, c'est out of stock de partout. C'est voilà, c'est à durer 1 à 2 jours, on trouve presque plus rien à part allez, quelques coffrets, mais sinon c'est vraiment une dinguerie ce qui va se passer. D'ailleurs, pour revenir au japonais Pokémon 151, les displays se vendaient autour des 180 à 200 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, sur du japonais, 200 euros. Une display qui normalement en vaut 40 à 50, c'est vraiment énorme. C'est du jamais vu dans Pokémon. Quand Pokémon 151 est sorti au Japon, vraiment dans les magasins, dans les boutiques physiques, c'était l'apocalypse. Tout le monde venait chercher ou essayait de venir chercher ça, voire des displays Pokémon 151 parce que tout le monde voulait vraiment se les arracher. C'était pire qu'un lingot d'or. C'était vraiment l'item à se procurer. Voilà, les Japonais, ils en ont ouvert masse. Mais il ne faut pas croire, il n'y a pas que les Japonais. Il y a les Européens, voilà, il y en a d'autres, vraiment, c'était partout dans le monde, c'était vraiment mondial. Surtout que Pokémon 151 au Japon, c'est sorti 2 à 3 mois avant nous, bien évidemment. Donc c'est pour ça que l'hype a vraiment augmenté entre nous, Français, Italiens, Japonais, tout ça, qui voulaient tous se procurer vraiment cet item à avoir dans sa collection de scellés ou vraiment à ouvrir parce qu'il y a vraiment des cartes de dingue, genre le Mewtwo AR, c'est une dinguerie. Le Pikachu alternatif aussi avec Sacha, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, je vais pas trop vous spoil là-dessus, je vais pas vous mettre de visuel parce que je sais que certains ça leur déplaît justement de voir en avance. Donc voilà, je vais pas vous spoiler dans cette vidéo. D'habitude, je mets un peu des visuels à droite, à gauche. Là, non, j'ai pas envie de vous spoil. Juste, je voulais vraiment faire une vidéo pour qu'on puisse parler de Pokémon 151. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez déjà précommandé certains items, moi personnellement, j'ai déjà tout précommandé. Comme ça, j'ai pas de surprise. Parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. Il faut courir à droite, à gauche, en magasin pour aller chercher des items. C'est un par personne. T'arrives, il y a une personne devant toi, elle te pique le coffret, du coup tu te retrouves sans rien. Enfin bref, c'est la grosse galère. Du coup, je me suis dit, dès que ça sort, dès que je vois les précommandes, je vais précommander. Bon ok, c'est de l'argent de placer, vous précommandez, mais au moins vous êtes sûr, vous n'avez pas de surprise. Voilà l'avantage sur de grosses séries comme ça, il faut toujours précommander les amis. Je dis bien, et je mets des petits points d'exclamation sur des grosses séries où il va y avoir énormément de hype. Et encore en plus de ça, c'est que ça sort en septembre, mais l'UTB, je crois qu'elle sort en octobre ou novembre. Donc pendant les fêtes. Alors il faut savoir que pendant les fêtes,
il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir investir. Voilà, les grands-mères qui vont acheter du Pokémon pour leurs petits-enfants, etc. Les parents, ça va être pareil pour se faire des grosses ouvertures à Noël, pour mettre des cadeaux sous le sapin. Il va y arriver aussi pas mal de coffrets de Noël Pokémon. Alors tout ça mélangé, je vous laisse imaginer un petit peu la galère de Pokémon et surtout la hype qui va encore augmenter de plus en plus avec cette nouvelle série. Ça va vraiment relancer la chose, même si déjà au niveau des cartes, là ça baisse un petit peu. On est un petit peu dans la période, je vais dire creuse, même si EV3 Flamme Obsidienne est sorti, il n'y a pas tellement de cartes et il y a un très bon taux de drop. Donc ce qui fait que les cartes ne font que baisser avant de réaugmenter bien évidemment. Mais là, je peux dire qu'on est un petit peu dans la période creuse. Je pense que quand Pokémon 151 va sortir, tout le reste va vraiment augmenter parce qu'il y aura de plus en plus de collectionneurs, etc. Et vous connaissez la machine, ça va faire comme Pokémon Célébration pour les 25 ans de Pokémon. Je vous laisse imaginer pour les 30 ans, ça va faire vraiment pareil. En plus, il y a de plus en plus de youtubeurs qui se mettent à ouvrir du Pokémon, à collectionner du Pokémon. Voilà, donc du coup, l'hype, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Plus il y a de grosses personnalités qui se mettent à collectionner et à faire des vidéos qui ont des millions d'abonnés, et je vous laisse imaginer la chose. Du coup, je pense que vraiment Pokémon 151, les prix, ça va vraiment être une dinguerie. N'achetez pas des ETB à 80 € pour une série qui vient de sortir. Honnêtement, voilà, le prix conseillé c'est entre 50 et 60 €. Vous avez 9 boosters, non, vous avez 10 boosters, 10 boosters parce que c'est une série spéciale. Voilà quoi. Enfin, je trouve déjà que par exemple sur Zénith Suprême, les ETB à 100 €, franchement, je suis mitigé quoi. C'est une dinguerie tout ça parce que les ETB elles sont bug. Alors autre chose qu'on ne sait pas et qui va vraiment déterminer la série, c'est vraiment la chose principale, ça va être le taux de drop. Si c'est comme sur EV3, ça va être très cool d'ouvrir du Pokémon 151, mais on va pas avoir beaucoup besoin d'ouvrir pour compléter le Master Set. Après, si le taux de drop il est un petit peu plus comme Évolution Céleste EB7, alors là, il va falloir ouvrir du booster pour compléter le Master Set et les cartes vont valoir un sacré billet. D'ailleurs, je pense pas que le taux de drop va être aussi élevé que Flamme Obsidienne, tout simplement parce que euh, pour, euh, pour la hype, Pokémon Company, c'est vraiment très bien rodé. Voilà, EV3, ils se sont dit, attendez, on va leur mettre un bon taux de drop juste avant 151, où là, on va leur mettre un taux de drop normal, un peu comme Zénith Suprême, sauf qu'on va mettre 5 à 6 cartes avec un taux de drop genre d'1% sur 100 quoi. Vraiment, il va falloir une chance inouïe pour pouvoir packer ces cartes-là qui vont coûter, je pense, une blinde un petit peu comme Giratina alternative dans EB11 ou comme Noctali alternative dans EB7 Évolution Céleste. Donc voilà, j'attends vraiment votre tour là-dessus sur Pokémon 151, voir un petit peu vos avis, si vous avez précommandé, ce que vous en pensez, si vous êtes hype ou alors peut-être pas du coup, chacun ses goûts, chacun son envie. Enfin voilà, je sais qu'il y a des personnes qui sont pas hype par ces Pokémon 151 qui préfèrent ouvrir du Wizard, du Vintage, du Flamme Obsidienne, enfin bref, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, je serais curieux de savoir vos avis et ce que vous en pensez. Donc voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Franchement, si vous hésitez encore à précommander, faites-le. Si vous trouvez des items, c'est vraiment un conseil parce que tout le monde va vraiment se jeter dessus. Voilà, on se retrouve demain pour une toute nouvelle vidéo sur un autre sujet, peut-être une ouverture, je ne sais pas. En tous les cas, abonne-toi à la chaîne pour pouvoir
participer pour ce petit booster. Et voilà, ça me fait en plus plaisir et ça donne de la force. Le petit like sous cette vidéo et le commentaire pour le référencement. C'était Valou, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que tu veux. Ciao!